les soucis. Yo est là, oh est dans cette cité. Oh et cette cité. Oh, j'aime beau parler là-haut et libérer des sous. Oh, moi je m'en irai. Oh, l'agneau est la lumière. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur bénisse. Je vous salue mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, il n'y a que moi qui constate que c'est trop qu'en volume. Hein? Non. Qu'on essaie de diminuer un peu pour ne pas tellement embêter les voisins. Qu'on diminue un peu. C'est plus. napesi bino mbote na kombo na Yesu. La maison du Seigneur. Tomitomeli boyei malamu na ndako na kolo. Salue ton frère, Pesa mbote na ndeko na yo. qu'il soit le bienvenu dans la maison du Seigneur. Boyei malamu na ndako na kolo. Souhaite-lui toutes les bonnes choses Yo positivement. makambo nyonso ya malamu. Ah, moi aussi, que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Ah, Dieu soit loué. Zambi akumbisama. L'église était un endroit de communion Église ezali bisika ya bo solole lisanga. entre le croyant et le Seigneur, Katikati na mondimi na kolo. et entre les croyants aussi autour de la parole de Dieu. Katikati na bandimi pe zinga zinga C'est aussi une maison d'adoration. ezali pe ndako ya kokumbamela. Amen. Amen. J'aurais voulu que chacun reste dans son coin et le fasse, mais il a voulu qu'on soit ensemble. Zambe aningaki ete biso nyonso tozala Là où deux ou elongo. trois se sont réunis, n'est-ce pas? Sika mibale misato basangani. C'est ça aussi l'assemblée chrétienne. Wana pe ezali lingomba ya C'est un bakristo. endroit d'adoration, de louange. Ezali sika ya mabondele ya C'est un masanzoli. endroit aussi de correction. Esika pe ya kopamela. Amen. Amen. Où la parole nous parle, nous corrige, nous Oyo taille. ezali kolobela biso, kobongisa biso. Parce que chacun Dieu a disposé une robe de l'esprit. Po ete moko nzama bongisi nzabala ya molimo. Et c'est pas la robe de l'esprit s'identifier à moi, Tango ezali te yango moto kobalisama na mais ngai. c'est à moi de m'identifier à la robe de Pe na l'esprit. ngai na komibalisama to kokokana na yango. C'est pas ça? Ezali bongo. Amen. Donc c'est aussi un endroit où on doit croiser Dieu. Ezali pe wana esika esengeli na biso kokutana na C'est Nzambe. aussi la maison de prière. Ezali pe ndako ya mabondeli. Amen. Amen. Sans plus tarder, Kozanga koumbela. le pasteur a déménagé. Je sais que certains d'entre nous le savent. Il est en train de déménager. Mokengela azali konongola bisika La azali vie kovanda. locative est difficile, hein, mon frère. Ça paraît comme l'aigle qui va de vallée en vallée. Lokola pongo azali kotambola lobwako likola lobwako mosusu. Un jour, on trouve un endroit Kasi mokolo moko où tokozwa on va se esika sédentariser, vous voyez. oyo tokovanda libela. Donc il m'a dit que vraiment tout est part. Je ne peux pas. De toutes les façons, dimanche, j'ai senti que tu n'avais pas terminé. Continue. Lomingo na yoka kete osilisaki nani te koba na koteya. Vraiment, je venais de rentrer. Nautaki kokota. Moi aussi dans mes copes. Ngai pe na kati ya misala na ngai. Et c'est là qu'il m'appelle et dit, Ndiyo, pasteur, wana. je viens de rentrer. Na lobine na uti kokota kala Pour ce mingi petit te. temps qui reste, que ton Dieu me soutienne. Bwana tanga moke tikali nzambe na yo asunga ngai. Il dit, oui, c'est le même Dieu que toi, il te soutiendra. Iyo ezali nzambe moko akosunga pe yo. Voilà un peu, mais je crois que si tout va bien, vendredi peut-être et dimanche, il sera là. Nakanisi so Amen. nyonso etamoli malamu Nous aimons mokola le mitano pasteur Chamon, pe non? lomingo akozala wa. Amen. Oh, qu'est-ce qu'il est toujours disposé. Tango nyonso abongami. Et c'est lui qui reste le plus longtemps avec toi et moi. Ye moto akoumbela awa na yo na ngai. C'est lui qui nous a porté le plus longtemps possible sur ses épaules, n'est-ce Nde pas? amemi biso tango molaye na mapeka na ye.
Le pasteur, le berger, il va, il revient. mokengeli azali kobembuka Le pasteur kozonga Ludovic, il va, il revient. mokengeli Ludovic azali kobembuka Mais le kozonga pasteur Chamo est vraiment avec nous. ye mokengeli Chamo azali ntango Vous nyonso sentez na que c'est un biso berger qui sent les brebis. azali mokengeli akoyoka mokilo ya bapate C'est prédestiné. Dieu baponami ya savait liboso que le berger sera à Massamba. nzambe ayebaki ete Il y mokengeli aurait des ekozala na associés, samba ekozala na Mais basali il y na ye aurait na un des nsima associés qui resterait le plus longtemps avec ekozala na l'église. moko akowumbela elongo na Et eglesia Dieu, pour le travail, a prédestiné des capacités pour ça. nzambe mpo na mosala abongisi makoki mpo na yango Amen. amen C'est un jeune homme solide. ezali elenge mobali azali na mpiko Mais le travail de Dieu le fait vieillir. Voyez. mosala na nzambe eza nde konunisa ye C'est pas ça? ezali bongo Il n'a même pas 50 ans. nakokisi mibu tuku Je mitano crois qu'il est te autour de 45 ou mibu 46. tuku Mais minei na voyez, motoba à cause du caractère, na ntina wana ya faire face lizali aux problèmes des brebis. ntango nyonso kobongisa makambo Et ya dans la bapa te plupart, nos problèmes n'ont que des énergies négatives. mingimingi makambo C'est na pas biso ça? mpe Pasteur, moi, ça ne tient pas. Mokengelingi eza Pasteur, moi, on kosimba m'en fout. te Pasteur, nga mais c'est bakoloka des énergies ngai négatives. Le pasteur doit entendre. Il doit chercher des solutions. Il doit t'exhorter. mokengeli akoyoka Il koluka t'accompagne, biyano n'est-ce pas? azali Et en kozala trouvant na des yo solutions. Et nous, les diacres, on est là pour les aider. kozwa eyano mpe biso tozali mpona C'est kosunga ye vraiment un bien-aimé à soutenir le pasteur Chama. azali mpenza molingami ya kosunga Et je crois que il est vraiment fidèle au berger. azali mpenza sembo C'est quelqu'un de bien. Que Dieu le bénisse. nzambe apambola ye Il y a le frère André, eza na ndeko mobali andré le secrétaire de notre pasteur Charmant. secrétaire ya mokengeli charmant Et le pasteur m'a dit que je prie pour lui. mokengeli alumanga na bondela mpo na ye Et parce que une année d'âge s'est ajoutée à son existence mobu aujourd'hui. moko ebakisami na bomoi na ye lelo Et je crois que pour le chrétien, nakanisi ete bakristo quoi qu'il arrive, il va d'abord à Dieu nini ekokoma kokende liboso par epai ya la nzambe prière. na libondeli Parce que nous pensons que c'est Dieu qui nous envoie dans le temps. po ete tondimi nde nzambe atindi biso kati na ntango Et notre vie serve à la louange de sa gloire. bomoi na biso ezali mpo na masanzoli ya nkembo na Et ye toutes les occasions, les circonstances de notre vie, nous voulons d'abord le remercier. ntango nyonso ya bomoi na biso tokotonda ye Et nous liboso pensons aussi, certes, mpe tokanisi ete plus nous avançons en âge, mingimingi toza kopusana na mobu plus le jour de l'enlèvement approche. mokolo mpe alini etu ezali Et kobelema nous pensons également que le temps que l'Église a marché, tokanisi ete ntango eglize etamboli moi c'est ce que je crois, nde oyo ngai na ndimi il est plus long que le temps qui nous reste. ezali ntango molai kotala na ntango etikali Il nous biso a été dit que l'âge de la Odyssée, c'est l'un des âges les plus courts. ndeko ya laodike ezali moko ya bileko ezali Et que les mokuse événements se passeront rapidement. ete makambo ekosalama na lombango C'est pas ça? bongo C'est un âge bref. ezali eleko wana ya C'est mokuse pourquoi, voyez, tout ce qui est rapide, ntina yango bokomona nyonso wana ya il y a de la lombango tension nerveuse. ezali ntango nyonso wana komatisama N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mon bien-aimé monte rapidement. Nous allons faire ce que le pasteur nous a demandé de faire. Nous aimons notre secrétaire, non? tonenge secrétaire na biso Le pasteur Ludovic a son secrétaire. mokenge ludovic aza na secrétaire na ye Lui, il avait fait dès le début. ye asalaki yango wuta na ebandeli Et vraiment, il a déchargé les diacres. yango anongolaki mwa moikumba na Le badiak secrétaire vous reçoit. secrétaire ayambi Il yo vous inscrit. akomi komo na yo Il fait la liste, il akosala programme. bolongo ya Il soumet au bato pasteur et le epesa na pasteur peut vous mokengeli recevoir. mpe mokengeli akoki koyamba Mais le bino pasteur Charmant jusque-là avait donné du boulot au diacre. mokengeli charmant kino apesaki mosala ebele na Et badiak généralement, c'était les présents des diacres qui faisaient mingimingi ça. mokonzi ya badiak nde azalaki kosala Et yango c'est très difficile le diaconat. ezali mpasi mosala wana Je vous dis la vérité. nde bosolo Amen. De amen toutes les façons, dans le christianisme, rien n'est facile. kati na bokristo eloko ya pete ezali te Donc nous allons prier pour notre bien-aimé. tokobondela mpo na molingami na biso Seigneur Jésus, nkolo yesu Dieu Tout-Puissant, nzambe na nguya Créateur des cieux et de la terre, mokele ya likolo mpe mabele auteur de notre salut, yo nkolo ya lobiko na biso toi qui nous bolema as créés yo oyo okeli biso et qui nous as envoyés dans cette mpe vie. otindi biso na bomoi Et oyo tu nous as suivis, tu nous as appelés à toi yo obengi biso epai na yo dans ce message du temps de la fin na sango oyo ya ntango na suka pour manifester tes attributs. mpona kotalisa misala na Nous yo te remercions, Père. biso totondi yo tata Voici notre bien-aimé, tala molingami na biso le frère André, ndeko andre le secrétaire, ton serviteur, notre pasteur. le secrétaire
Aujourd'hui, c'est sa date où il venait au monde. Père, c'est une année d'ajout dans son existence. Il veut te dire merci. Il nous a demandé de prier pour lui, pour le recommander à Dieu. Pardonne sa vie passée jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Plonge son âme, esprit et corps dans le sang de l'agneau. Bénis sa vie à partir d'aujourd'hui et tout son avenir. Conduis le Père. Ouvre les éclus des cieux. Alors que tu l'as choisi, Seigneur, protège-le. Bénis-le. Donne-lui toutes les dispositions pour soutenir ton serviteur charmant. Père, protège-le de tout mal. Nous te remercions, Seigneur, pour son anniversaire aujourd'hui. C'est toi l'auteur de la vie. Et pour la vie, les enfants des hommes doivent venir à toi pour te rendre grâce, pour exprimer à toi la reconnaissance. Tu l'as gardé, tu l'as préservé jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que tu le feras davantage. Bénis le Père, qu'il soit oint du Saint-Esprit. Remplis-le davantage. Inspire le Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu le bénisse. Merci, mon bien-aimé. Vous allez m'excuser, j'ai un peu de maux de tête et la grippe. Et si vous voyez quelques lacunes, hein, comprenez. Mettons-nous debout. Je peux avoir l'eau, ils ne sont pas là. Prions. Seigneur, bénis les écritures qu'on va lire. Je ne me tiens pas ici pour me faire voir, mais que je puisse avoir le souci d'aider mon frère et ma soeur. Que je lui dise ce qui bâtit la foi authentique. La foi qui fait aimer Jésus. La foi qui le rend plus réel. La foi qui donne la crainte de Dieu. La foi qui donne la force afin de persévérer. La foi qui rend le message clair et précis. Seigneur, parle-nous à nos âmes ce petit temps jusqu'à ce que nous rentrions. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur bénisse. Luc 17. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient des frères. Comme André et Pierre étaient des frères. Mais ici, il y a Pierre, Jean, Jacques et Jean. Jésus les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une parole, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci donc, Jésus, glorifié. C'est moi qui ajoute. Mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, furent saisis d'une grande frayeur, la peur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur.
Il est vers les yeux et ne vit que Jésus seul. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous en avons au moins pour 1h30, Dieu voulant. Vous savez, nous sommes dans une marche spirituelle. Et nous sommes en train de marcher. Nous allons chez nous. Amen. Dans une ville à 1000 lumières. Là où le Maître nous attend. Et c'est une marche spirituelle. De temps à autre, nous pouvons nous arrêter, marquer une pause. Si nous avons faim, amen. Amen. Nous ouvrons notre gibecière et nous en mangeons un peu. Nous mangeons la chair du Fils de l'homme. Ce message, n'est-ce pas? Frère Branham dit, vous vous nourrissez de la chair du Fils de l'homme. Et Branham n'est pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est ce message. Il dit que c'est le Fils de l'homme sous forme d'un message prophétique. Et c'est ce que nous mangeons par la foi. Donc nous nous sommes arrêtés circonstanciellement aujourd'hui. Et nous voulons manger un peu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu le prophète. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on doit dire doit être le prophète. Tout ce qu'on doit se dire doit être la Bible. C'est clair, non? Nous devons écouter les bandes dans nos maisons. Pour ceux qui ont des voitures, dans nos voitures. À l'église. Amen. Amen. Nous devons lire les brochures. La brochure n'importe où. Même à l'école, moi je lisais la brochure. Quand le prof n'était pas encore là, je sortais ma brochure, je lisais ma brochure. Pendant que les autres étaient dans des futilités, moi je profite de chaque instant afin d'être en communion avec le Seigneur. Et en passant, je peux vous le témoigner, quand j'arrivais dans la salle, là je suis au collège lycée. Dès que j'arrive, je priais. Je recommandais ma journée à Dieu. Et je prenais sous contrôle chaque chose. Amen. Amen. C'est ça, non, le chrétien. Et il arrivait que quand le prof disait quelque chose contre la Bible, un débat de la parole s'est déclenché. Et je pouvais sortir le prof de son cours et c'était le débat sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que tout ce qui touche la parole te concerne. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est comme si on parlait directement de toi. Et là où on bousille la parole de Dieu, on t'attaque directement. Amen. Et toi, automatiquement, tu réagis. Nous devons défendre le message. Nous devons respecter le message. Et nous devons aussi le faire respecter. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas que le message. Au fait, nous devons défendre toute la Bible. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, donc nous sommes là pour manger. Et nous ponctuons chaque déclaration de la Bible du prophète par un amen. C'est ça qui crée l'harmonie. Et c'est ça qui ferait que ça change l'atmosphère. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le prophète déclare dans le 4e psaume. Nous avons déjà lu ça, donc je répare d'abord. Amen. Amen. Paragraphe 210.
Je prends juste ce qui nous concerne. Le reste, je laisse. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Nous avons lu ça, non? Vous êtes avec moi? Il y a eu la première venue, la seconde venue, là nous sommes dans la troisième venue. À la troisième venue, il est le Dieu incarné. Le prophète dit Amen. Il nous enseignait que Amen veut dire ainsi soit-il. C'est le Katamakambo. Dieu Emmanuel, afin de régner sur la terre. Et c'est là le mot incarné qui a fait naître beaucoup de doctrines. Parce que pour eux, Jésus, le corps là avait disparu. C'est pourquoi ils vous diront Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Mais il ne faut pas aussi le mystifier. Est-ce que c'est clair? Donc pour eux, Dieu incarné, c'est dans William Branham. Est-ce que c'est clair? Surtout que Dieu avait incrusté son nom sur les rochers. William Marion Branham. Amen. Amen. Chacun de ce nom-là avait 7 pics. Pour eux, c'est ça le nom nouveau de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est Dieu qui honorait son serviteur. Les Américains ont incrusté les visas des politiques, d'un certain nombre de politiques sur de la pierre. Et Dieu venait aussi d'incruster celui de son prophète. C'est une marque de distinction. C'est Dieu honorant son serviteur. Mais ça n'a rien à voir avec le nom nouveau de Dieu. Est-ce que c'est clair? Il venait de recevoir une épée dans les falaises de Sabino Canyon. Et la voix lui disait que c'est l'épée du roi. Pas l'épée d'un roi, mais l'épée du... Et on sait qu'il y a des rois, mais il n'y a qu'un seul roi. Amen. Il s'appelle qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour eux, c'est toujours Branham. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi ils sont allés jusqu'à croire que c'est lui le Dieu incarné. Pour eux, le 7e sceau, quand Dieu ouvre le 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Amen. Donc pour eux, le demi-heure là, le silence, c'était tout Dieu qui s'était confiné dans Branham. Et tout le ciel était abasourdi. C'est ça le silence. Non, c'est pas ce que le prophète dit. Est-ce que c'est clair? Dieu incarné, Dieu Emmanuel pour régner. Et vous savez que Dieu Emmanuel, c'est Jean 1 chapitre 4, verset 14. C'est clair, non? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est William Branham. Non! Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. La Bible est claire, non? Qu'est-ce que la parole avait créé? Trône, dignité, domination, pouvoir. Les mondes visibles et invisibles. Les dominations qu'il y a. C'est pas ça? Donc les créatures visibles et invisibles. Tout était créé par la parole. Et dans la parole, il y avait la lumière.
Amen. Amen. Et en elle était là la vie. Elle ne pouvait pas créer la vie si en elle il n'y avait pas la vie. C'est pourquoi Christ est même la vie. Dans son être même, il est la vie. Et la Bible dit, étant venu chez les siens, et les siens ne l'ont jamais reçu. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui croient en son nom, il donne le plein pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Et la parole a été faite chair et habita parmi nous. C'est là le Dieu Emmanuel. N'oubliez pas que Branham a dit, il s'est manifesté dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a dit qu'en tant que Père, il était au-dessus de nous. En tant que Fils, il était avec nous. Et en tant que Saint-Esprit, il est en nous. Mais c'est le même Dieu. C'est quand il est Emmanuel. Amen. Emmanuel. Elle là, ça veut dire Elohim. Elohim avec nous. Elohim sous forme d'une créature avec les créations. Et la parole a été faite chair. Elle habita parmi nous. Emmanuel, c'est aussi 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. C'est pas ça? Dieu a été manifesté en chair. Les anges l'ont observé depuis les cieux. Leur créateur qui marchait sur la terre. Cela l'était passé. Est-ce que c'est clair? C'est le Messie. C'est le Messie lui-même. Il incarne quoi? Hébreux 13:8. Amen. C'est clair, non? Donc le Dieu Emmanuel, c'est lui-même. Voici votre Dieu viendrait. Pas un autre, mais votre Dieu. C'est pas ça? Et quand il viendrait, il deviendra un corps. Il deviendra un temple. Voilà, Jésus est là. Vous êtes avec moi? N'ayez pas peur. Oh, j'ai oublié de mettre la date. Mais je crois que ça a été déjà lu dans ça, c'est des répétitions. Paragraphe 101. Eh bien, je ne suis pas le Messie. C'est qui parle? Qui parle? C'est William Branham. Eh bien, je ne suis pas le Messie. Nul homme n'est le Messie. C'est lui qui est le Messie. Moi je pointe, hein? Parce que je me dis que quand il disait lui aussi pouvait pointer là. C'est lui qui est le Messie. Je ne parle pas d'un Messiette. Mais je parle le. En hébreu c'est Ha. Amen. Hamashiach. Le Messie. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Le Messie c'est qui? C'est Jésus. Mais son esprit habite en nous. Voyez, il ne s'agit pas de nous. Donc le prophète est clair. Qui n'est pas le. Amen. C'est comme Jean-Baptiste. Les pharisiens l'ont demandé. Es-tu le? Il y a la confusion dans nos têtes. Mais dans la langue de Dieu, il n'y a pas de confusion. C'est comme on a dit Hanabi, le prophète. Est-ce que c'est clair? Mais un prophète, ça peut être n'importe qui. Est-ce que c'est clair? Il ne s'agit pas de nous, mais de lui. C'est clair, non? Amen. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est ce que le pasteur, le berger croit. Parce que nous venons de partout.
Et nous sommes là en tant que ministre pour les aider à faire des répétitions. C'est pas ça, mon frère. Afin de montrer que tantôt ce qu'on avalait ailleurs là n'était pas la bonne. Le premier saut. Page 301. On ne peut pas couronner un esprit. Ça a été le dimanche, non? Puisque eux, ils savent qu'ils ne pouvaient pas couronner un esprit, il fallait l'introduire dans le prophète. Le mystère du 7e saut. Le saut de ma naissance. Vous n'avez jamais lu ça? Pour eux, donc, le 7e saut, c'est Jésus venu par Branham. Est-ce que c'est clair? Mais pourtant le messager dit le contraire. Nous avons dit même Satan est un esprit. Vous savez que Satan aussi est dans une certaine trinité. Lui aussi il a Père, Fils et Esprit. C'est clair, non? C'est pourquoi même les magiciens invoquent au Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas ça. Il est appelé Père du mensonge. C'est pas ça? Bongo. Esprit de séduction et fils de la rébellion. Donc quand les hommes se rebellent à la parole de Dieu, Amen. Amen. Quand je me rebelle au message, en réalité c'est pas moi, c'est le démon en moi. En ce moment-là, Satan manifeste un attribut qu'on appelle fils de la rébellion. Et les enfants de la rébellion finiront où? En enfer, mes amis. C'est les enfants de l'obéissance à son image qui vont rentrer dans la gloire. C'est pourquoi lui, il est le fils de l'obéissance par excellence. Quiconque s'identifie un fils d'obéissance le prend comme exemple. Est-ce que c'est clair? Le fils ne faisait rien sinon que ce que le Père lui disait faire. Et le Fils le faisait pareillement. C'est le chemin de l'obéissance. C'est pas ça? Et le Fils n'est pas libre. Il est dans les chaînes de l'obéissance. Il est dans les liens du Père. Il n'y a pas de liberté quand on est fils de Dieu. La liberté d'un fils de Dieu, c'est la joie de vivre le message. C'est pas ça. Une liberté sans obéissance à la loi, c'est l'anarchie. C'est pas ça. Donc la vraie liberté, c'est obéir à son Créateur. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas couronner un esprit. Et même quand Satan au début s'opposait à Paul, il disait que Paul prêchait une secte. Donc une fausse religion. C'est pas ça. Et il s'opposait au christianisme. Et plus tard, il s'est introduit comme des faux frères. Jusqu'à prendre le contrôle. C'est pas ça? Jusqu'à écarter la parole. À instituer des programmes humains. C'était le diable qui chevauchait. Depuis le cheval blanc. C'est pas ça? En passant par le cheval rouge noir. Jusqu'au cheval pâle. Et quand il a atteint son but, cela a donné naissance à quoi? Au faux christianisme qu'on appelle l'église catholique. Mais puisque Satan voulait régner au moyen de la religion, comme il est dans les autres domaines, il fallait atteindre un homme, un chef de l'église. Et quand il a eu ce système-là, Amen. Il peut s'incarner dans un corps. Et ainsi on peut le couronner. C'est pas ça, mes frères. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi le type là dont je ne veux pas citer le nom, c'est un système qui vient de la Bible. La Bible dit la bête qui était n'est plus. La bête était n'est plus. Elle était n'est plus. Elle monte de l'abîme. Et à la fin elle repart où? Dans l'abîme. C'est une religion de perdition. C'est là où Salomon mettait en garde le juste.
Il dit mon fils, sois prudent face à la femme aux lèvres séduisantes. Car tous ceux qu'elle a séduits ont pris un chemin de non-retour. Et Frère Branham dit que depuis que cette église a commencé, tous ceux qui meurent dans cette doctrine, aucune âme n'est entrée au ciel. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. Mais pourtant, c'est la plus grande église dans le christianisme, n'est-ce pas? Donc, quand ils ont un pape, Satan avait enfin un corps. Et il va s'incarner, n'est-ce pas? Donc, Satan aussi s'incarne. Amen. Amen. Oh Dieu. Paragraphe 302. Que celui qui est maintenant parmi nous sous forme du Saint-Esprit s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Va s'incarner dans Branham. C'est ce qu'on a lu. Va s'incarner en moi. Non, il va s'incarner dans la personne de. Et nous le couronnerons. Nous le couronnerons. Oh, prêchez avec moi, non? L'esprit l'a été en lui. Le Père le lui a donné sans mesure. Toute la vie éternelle était confinée en lui. Il pouvait la garder sans partage. Il nous a tellement aimés. Il n'a pas voulu garder ça pour lui-même. Amen. Il a accepté de monter à la croix. Là où le Père l'a déchiré, n'est-ce pas? L'alliance romaine a déchiré ses cellules de sang. Frère Branham dit tout Dieu qui était confiné en lui a été libéré. Il est revenu quand? Le jour de la Pentecôte sous forme du Saint-Esprit. Un grand pasteur de ce message, nous étions dans une convention à déclarer que Paul n'avait pas la vie éternelle. J'ai dit vieux pour aller au lobby de moi. La convention s'est soulevée. Il y avait des jeunes pasteurs zélés, n'est-ce pas? Il dit mais Frère Branham a dit ça où Frère Branham? Il dit non mais parce que la vie éternelle c'est le livre. Paul n'avait pas le livre. Le livre, j'ai dit vieux, c'est la bisoso ni pour anini. Mais tu nous fais la honte. Soko yebite fanda. Si tu ne sais rien, assieds-toi. Amen. Amen. Le père de la foi de William Branham. Celui que Branham devait imiter. Dans la foi, la doctrine, la croyance, l'obéissance, la nouvelle naissance. Celui que Branham a imité pas à pas. Et qui n'a eu pas la vie éternelle. Prédicateur Fanda. Branham a dit, je crois comme Paul, j'enseigne comme Paul, je vis comme Paul, je baptise comme Paul. Est-ce que Paul est rentré? L'ange lui a rassuré qu'il est rentré. Alors il a dit, moi aussi et les miens nous rentrerons. C'est pas ça. Celui qui enseigne n'attriste pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le sceau de l'âme. Il dit quand Dieu vous a scellé dans l'âme, en ce moment-là, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pouvait-il enseigner le mystère si lui-même n'avait pas ça comme vie? Et c'est lui qui enflammait les âges de l'église. S'il n'avait pas le Saint-Esprit, vous le communiquez à ceux de son âge. Ceux aussi le communiquaient à l'âge qui venait. L'âge qui tenait à l'âge jusqu'à William Branham. Toi et moi, on n'aurait eu pas le Saint-Esprit. La foi de Paul est le fondement du christianisme. Amen. Amen. Il prêche de fausses doctrines parce qu'il ne baptise pas sur le fondement de Paul. C'est pas ça? Oui.
Pour mieux comprendre William Branham, il faut lire Paul. C'est pas ça. Paul est le vrai père spirituel de William Branham. Mais la grandeur de William Branham revient à sa mission. Il est plus grand que Paul parce qu'il devait nous pointer le Messie. Mais dans l'apprentissage, il a pris au pied de Paul les pas ensanglantés que Paul avait laissés. C'est ce que William Branham suivait. Est-ce que c'est clair? C'est là où le prophète dit: un véritable chrétien lira sa Bible tous les jours. C'est vrai, non? Et quiconque a lu Paul par le Saint-Esprit, tu ne manqueras pas la nouvelle naissance. Vous savez, on a l'onction, on a la parole, on a le ministère, on a le don. Mais notre moi vit encore. On sent que le pasteur est orgueilleux, le prédicateur est imbu. Voyez? Non, il n'est pas encore mort. Paul enseigne le brisement, le dépouillement de soi. C'est pas ça. Non pas un enseignement, mais c'était en lui une vie. C'est pas ça. La mort en soi, le dépouillement en soi. Est-ce que c'est clair? Le moi doit mourir. La chair et ses passions doivent mourir. C'est là que vous voyez le vrai chrétien. Sincère, humble, reconnaissant ses torts, donnant de la valeur à l'autre, se limitant à ses limites. Vous sentez qu'il pèse. Alléluia. C'est ce que Branham avait saisi. C'est ça qui a fait sa grandeur. C'est ça qui a fait qu'il soit différent de tous les hommes de Dieu. C'est clair, non? Oui. Bongo. Comment quelqu'un qui dit qu'il a Dieu mais il est orgueilleux? Il a Dieu mais il est imbu de lui-même, vous voyez. Ça n'existe pas. Frère Branham dit: quand vous êtes face à quelqu'un de grand, je parle de l'âme, je parle du cœur, je parle de la foi. Il vous donne l'impression que lui il est petit. C'est vous qui êtes grand. C'est ça, non? Bongo. Oui, Dieu veut qu'on soit comme ça. J'ai tout un enseignement sur ça. Le brisement de soi. C'est par là que passait notre berger. Quand vous le voyez, vous ne voyez pas le caractère de Paul. Quand vous l'observez, vous ne voyez pas William Branham. Vous ne sentez pas la différence avec les autres. C'est le chemin du brisement. C'est le chemin du dépouillement. C'est pas ça? C'est le chemin du contentement. C'est le chemin du mort en soi. Non pas simplement mourir, mais aussi pourrir. Et la sémence parole de l'âme vivra. Si tous on était comme ça, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de choc contre nous. C'est parce qu'il y a certains qui sont déjà morts, d'autres sont encore vivants. Et c'est la bataille. Paragraphe 202, 302. Et j'ai déjà lu. Donc c'est lui qui est parmi nous sous forme du Saint-Esprit. Il est là, la colonne de feu. Il est là, la nuée de gloire. C'est la même chose. C'était en lui. C'était sa vie éternelle. Personne ne m'ôte la vie. C'est pas ça? S'il voulait, il pouvait vivre éternellement sur la terre avec ça. Mais il dit: je la donne à cause de mes amis. Même quand Paul, Pierre l'empêchait
ne va pas mourir. Autrement dit, si je ne veux pas toi, tu n'auras pas la vie éternelle. Il faut que je passe par là pour que ça se libère. Et aujourd'hui, 2000 ans que ça se répand. Si tu ne l'as pas, tant pis pour toi. Tu te contentes du banc de l'église, la pierre de fête, tant pis pour toi. Je suis diacre, prédicateur, peu importe. C'est bien, mais c'est pas ça. Dieu m'a mené ici pour un seul but. Réaliser le salut de mon âme. Avant que je ne ferme les yeux, Dieu doit être dans l'âme. Et quand je mourrai, je meurs avec l'enlèvement. Je meurs avec la résurrection. Je meurs avec le souper de noces. Dès qu'il paraîtra, moi je sortirai. Parce qu'avant de quitter la terre, j'aurai achevé l'œuvre. Le Saint-Esprit se l'ouvre achevé dans l'âme. C'est ça qui ferait que le corps s'y ressuscite. C'est mon souci de tous les jours. Si vous constatez qu'on est humble, c'est tout ça. Si vous sentez qu'on a le caractère, c'est à cause de ça. Je ne me bâtis pas sur des mérites, je n'en ai pas. Est-ce que c'est clair? Même quand tu as délivré des gens à ressusciter des morts, je ne témoignerai que quand il me dira de témoigner. On ne fait pas la publicité pour faire, mais nous exposons la vie par nos publicitaires de Dieu. C'est pas ça? Et le panneau est un signe indicateur. Est-ce que c'est clair? On va avancer. Vous voyez que en tant qu'esprit, on ne peut pas le couronner. Il est esprit roi dans nos âmes, oui. Mais pour le couronner, il faut qu'il soit physique. C'est pas ça? On arriverait là. Hébreux chapitre 2. Deuxième partie, 25 août 57. Paragraphe 121. Il dit: tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Il qui? Jésus. Cela m'a été donné. Qu'était-ce? L'homme et Dieu s'étaient unis. L'homme et Dieu étaient unis où? En Jésus. Est-ce que c'est clair? Le logos a été fait chair. Le logos c'est là. C'est lui le créateur des cieux et la terre. C'est lui que les œuvres ont appelé Jéhovah. C'est ça, non? C'est lui qui a été fait chair et avait été mis à mort. Et il est ressuscité pour notre justification. C'est clair, non? Oh Dieu, est-ce que vous comprenez? Il fut alors Emmanuel ouin pour toute l'éternité. Ouin pour un temps? Pour un âge comme Branham? Non, pour les? Est-ce que c'est clair? Il est le dernier lieu de repos de l'esprit. Vous êtes avec moi? Moi, quand je lis ça, je trouve que Branham, c'est un prophète extraordinaire. Mais comment son BPC? Même pas le CEP. Mais comment il pouvait sonder la pensée de Dieu? Et on enseignait d'une manière parfaite. Il est le dernier lieu de repos de l'esprit. Qui? Jésus. Il est le premier à recevoir sans mesure. C'est vrai, non?
Il est le premier à recevoir d'une manière sans mesure. Et on donnait au monde. Il est le dernier où le corps où l'esprit reviendra. L'esprit est sorti de lui pour atteindre les élus. Les justifier, les sanctifier, les baptiser du Saint-Esprit. C'est pas ça? Et les amener au Dieu incarné. Une fois que la rédemption est finie, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Oh, Jésus a bunga quitté. Yesu ya limwaki. Branham. Aujourd'hui c'est avec Branham. Non, je me limite. Il est le dernier lieu de repos de 117. Autrement dit, les grands anges qui servent dans les cieux, Gabriel, Michael, Undrum, et des myriades d'anges des cieux, ou les dizaines de myriades, les centaines de prophètes qui ont été sur la terre, chacun d'eux, il n'a jamais confié à l'un d'eux d'avoir le contrôle sur le monde à venir. C'est clair, non? Que j'explique encore. Dieu n'a jamais confié le contrôle du monde à venir ni à Gabriel, ni à Michael, ni à Undrum, ni aux prophètes, même pas au plus grand des prophètes. C'est qui c'est? William Branham. À personne d'entre eux. Il leur a donné chacun le pouvoir dans un âge d'incarner son temps. Mais pour le monde à venir, le pouvoir a été donné à Jésus. C'est clair, non? Il n'a jamais confié à l'un d'eux d'avoir le contrôle sur le monde à venir. C'est quand même le Katamakambo qui nous enseigne. C'est l'absolu qui nous enseigne. Qui connaît mieux la Bible que William Branham? Pas un seul. Et parmi tout cela, tu peux mettre William Branham. Même pas lui. Il n'a jamais dit à Esaïe: tu contrôleras le monde. Il ne soumit pas le monde à Élie, non plus à Gabriel. Amen. Un ange ou un esprit au service de Dieu. Il y a des anges célestes. Il y a des anges. Les anges célestes, c'est lesquels? Michael, Gabriel, ainsi de suite. Et les anges terrestres, c'est qui? Moïse, Paul, William Branham. Il n'a jamais confié à aucun d'eux. Est-ce que vous croyez aux prophètes? C'est ça qui fait l'exaltation de Jésus. C'est ça qui fait que cet être-là soit distingué. C'est ça qui fait que Jésus soit inégalé. C'est ça qui fait qu'il soit incomparable. Dieu lui a donné la position la plus élevée qui soit. Au-delà des trônes, des pouvoirs, des dignités, des dominations. Il est tellement élevé pour regarder les cieux des cieux. Jésus doit baisser sa tête. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Il m'a dit: tu prêcherais le Dieu qu'on adore, mais tu citerais le Dieu qu'on écoute. Chacun prêche Dieu sur la base de son mandat. Est-ce que c'est clair?
Quand je prêche comme mon pasteur Charbon, comme mon pasteur Massamba, tout ce que je dis, c'est pour t'amener non pas simplement à Branham, mais pour dépasser et t'amener à Jésus le Christ. Je prends ce que le prophète a dit. C'est pas ça? C'est ça le chemin, non? Qui mène où? À Jésus. Même quand tu suis le prophète, il dit suis-moi. Suis-moi. À un moment donné, il te dit, en tout cas, moi je m'arrête ici. C'est pas ça? Ce qui reste là, j'étais suffisamment conduit. Ce qui reste là, c'est entre toi et ton Créateur. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait ce message. Il nous conduit. Mais chacun doit travailler et découvrir dans ce message qu'il est. Quelle est sa place, sa portion, ce à quoi il est prédestiné. L'incarner, l'assumer et le manifester. C'est ça la foi d'un fils. C'est pas ça? La foi d'un fils, ce n'est pas simplement la foi sur Jésus, mais la foi sur Jésus révèle qui tu es. Tu mets la foi sur ce que tu as dit sur toi-même qui tu es. Alors tu assumes ton temps. En ce moment-là, le fils part. Le père confirme. Le fils part. Le père dit Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont livrés ont mis le péché sous leurs pieds. C'est clair, non? Oui, c'est la vérité. Nous étions où? La citation. Hein? Ah oui, monsieur Jean-Paul. Ah oui. D'accord. Chacun d'eux, il n'a jamais confié à l'un d'eux d'avoir le contrôle sur le monde à venir. Il n'a jamais dit à Esaïe, tu contrôleras le monde. Il ne soumit pas le monde à Élie non plus à Gabriel. À un ange ou à un esprit. Hébreux chapitre 1. Paragraphe 115. Ce que je dis vaut? Est-ce que je dis quelque chose? Qu'est-ce que Paul essaie de faire? Il essaie de montrer qu'en toute chose, les desseins de Dieu devaient s'accomplir en Christ. Que Christ était l'image de Dieu. Il était le plus élevé que les anges. Plus élevé que toutes les autorités. Les anges l'adorent. Paul essaie de le magnifier. Magnifié, vous savez, non? C'est tellement magnifique que tu élèves. 123. Maintenant écoutez. Christ est la tête de toutes choses. Il est la tête des anges célestes. S'il y a un Dieu là-bas, il est sa tête. Il est la tête des anges terrestres. Il est la tête de l'église. Tout ça, Dieu lui a soumis. Il n'y a rien que Dieu ne lui a pas soumis. Tout ce qui se soumet par lui, c'est le diable. C'est lui le rebelle, non? C'est pourquoi il ira en enfer. C'est clair. Et il est la tête de l'église. C'est clair, non? La semence n'héritera pas avec la balle. Prêché le 18 février 65.
Paragraphe 26. Je n'ai jamais changé ma doctrine. C'est le prophète, hein? C'est sa dernière année de vie. Il rassure l'église de sa croyance. C'est pas ça? C'est au dernier moment qu'on met le paquet, non? Je n'ai jamais changé ma doctrine. Ni un iota. Je continue à croire la même chose en laquelle j'ai cru quand j'ai commencé. Il a commencé quand? En 1933. Et là on est en 65, c'est sa dernière année. Et la doctrine, c'est ce qui est fondamental qu'on croit. C'est vrai, non? Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est l'historique de la vie de Jésus. Actes des apôtres, c'est l'église en action. C'est que le Saint-Esprit faisait par eux, c'est pas ça? Mais les épîtres, les apôtres ont déposé là ce qu'ils croyaient. Ce qui faisait hors de conduite et doctrine. Conduite hors de doctrine, c'est des choses qu'on ne change pas. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. C'est ça qui fait la croyance fondamentale. Est-ce que c'est clair? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut montrer que sa doctrine, c'est qui? Jésus le même hier, aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Si c'était le cas pour lui, c'est le cas pour le croyant que nous sommes. Parce que dans Malachie 4, il y a un qui est envoyé pour ramener. C'est pas ça? C'est sa mission. Hein? Maintenant, il y a ceux qui sont dans Malachie 4 qui sont faits pour être ramenés. Est-ce que c'est clair? C'est lui qui ramène. Et ceux qui sont ramenés sont du même esprit d'Élie. Donc, je suis une partie de Malachie 4. Si Branham a réussi sa mission, ramener les enfants au Père, à ceux qui le croyaient. Et si je suis ramené, c'est que je suis un de ses fruits. Et quand je prêche, c'est la foi qu'il a ramené qui s'exprime. C'est pourquoi quand nous prêchons le message, mais vous sentez que c'est la Bible qui parle. C'est clair, non? Oui. C'est clair. Voilà. Nous étions où là? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vous voyez que je ne fais que lire le prophète, non? Donc il n'y a rien de séduisant là. C'est pas beau? Oui. Prêchons 65, paragraphe 122. Tout ce que je sais, c'est que la Bible dit. Tout ce que je sais, c'est que la Bible dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dans cette catégorie que je m'attends à le trouver. Dans quelle catégorie? Jésus le même hier, aujourd'hui. Donc vous comprenez que Jésus n'a jamais changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Allez, baladez. Vous descendez avec moi, non? Ok. On a lu Matthieu 17. Tout ça, c'était, on arrangeait, on le glorifiait. C'est pas ça? On descend. Dans la brochure, écoutez-le. Prêchez le 10, 3, 57. Paragraphe 21. Frère Branham dit, je sais que le vrai sens,
La signification de ceci, Matthieu 17, était la venue du Seigneur. Vous le voyez transfiguré. Sa face devenant comme le soleil. Ses habits devenant comme la lumière. Tout son corps transfiguré. Jésus n'est plus dans un état d'humiliation. Il rentre dans un état glorifié. Là, il n'est plus humain. Est-ce que c'est clair? Frère Branham interprète que ça, c'était l'ordre de sa venue. L'ordre de la venue du... C'est l'ordre de la venue du... Vous êtes avec moi? Paragraphe 20. Quand ils étaient là-haut, observez. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. C'était un témoignage. Il représentait la foi, l'espérance et la charité. Ce sont là les trois témoignages les plus importants que nous avons dans le christianisme. La foi, l'espérance et l'amour. La charité, c'est... Est-ce que c'est clair? La Bible déclare que ce sont les trois choses qui demeurent. En réalité, chaque enseignement, chaque prédication, chaque vie chrétienne, tout ce que le chrétien fait, cela doit être accompagné par ces trois vertus. C'est les vertus presque mères. Est-ce que c'est clair? Que je rentre là, à vendredi, que je rentre là. Dimanche, j'ai failli rentrer, vous avez sonné. Or, l'œuvre de l'esprit, ça se répète pas. Il faut sentir l'inspiration, n'est-ce pas? Le prédicateur. Donc, quand je prêche, il faut que ma prédication ait ces trois choses. S'il n'y en a pas, ma prédication ferait des dégâts. C'est pas ça? Tout ce qui est du christianisme ne se fait que par la foi. Quiconque n'a pas la foi ne verra pas Dieu. Quelle que soit la Bible qu'on va déverser sur lui, tant qu'il n'a pas la foi, le surnaturel ne se manifesterait pas. C'est la foi qui te rentre dans ce monde. Dieu habite la foi. C'est pas ça? Et dans la foi, il y a le surnaturel. C'est là que se montrent les songes, les visions, les prophéties. Ce n'est pas dans le temps, c'est dans la foi. Et tous ceux du temps biblique qui avaient la foi étaient agréables à Dieu. Et généralement, celui qui a la foi, ça détermine que c'est un élu. C'est pas ça? Car la foi véritable dans la parole montre que tu es dans l'élection. Tu n'as pas simplement besoin de prophéties, de visions pour te confirmer. La foi authentique en Dieu te dit déjà que tu es un élu. Et la foi révèle l'élection. Quand j'ai la foi au message, qu'on dise que je suis un témoin, je ne croirais pas. Je connais mon cœur au message. Je connais ce qu'il m'a dit. Même si vous me chassez d'ici, pourvu que je n'ai pas tort, je continuerai à vivre ma vie chrétienne. Alléluia. Amen. Il faut se croire. C'est ça que la nature attend. Attend les fils de Dieu manifestés qui ont la foi sur eux-mêmes, sur leur position, sur leur salut, sur l'œuvre que Dieu est en train de bâtir en eux. Satan ne te trompera plus. Alléluia. Amen. Oui. Et la foi, c'était Pierre. Et la foi précède. La foi doit précéder. La foi doit venir avant. Et les autres choses suivront après. Tu ne vois pas? Continue à croire. Tu ne vois pas? Continue à confesser. Tu ne vois pas? Continue à croire.
tu ne vois pas, continue à réclamer. Un jour le Saint-Esprit créerait. C'est par la foi que Dieu créa l'univers. Il n'a fait pas de support. Mais il a cru qu'il était Dieu. Il a prononcé la parole. Il appelle à chaque créature à l'existence par la foi. C'est ça, non? C'est là qui nous emmène en Christ. C'est pourquoi qu'il est le diacre, qu'il n'y ait pas le diacre, que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Je suis debout. C'est pas ça? Mon salut, c'est pas le pasteur. Mon salut, c'est pas le diacre. Mon salut, c'est Christ aimé dans mon âme. C'est clair, non? Mais c'est ça la foi de William Branham. Il avait la foi que l'âge de Laodicée lui était soumis. Il a regardé dans Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, il s'est vu. Et en tant que fils, il a assumé. Alors toute la créature l'a obéi. Nous on pleure trop. On pleure trop. On donne trop du boulot au diacre. Le diacre aussi lui-même a les mêmes problèmes que toi. Mais s'il se dispose à t'aider, c'est qu'il se dépasse. Il met à lui à côté pour t'aider. Sinon, il fait face aux mêmes batailles. Et vous écoutez la même parole. Qu'est-ce qu'est l'espérance? J'espère, frère. J'espère. Ça veut dire espérer, c'est attendre. C'est pas ça? J'espère que tu me donnerais. Hein? Ça veut dire que j'attends. Et l'homme peut te tromper, mais pas Dieu. Donc la véritable espérance en Christ ne te soit jamais. C'est clair, non? Et l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que c'est un problème d'amour. Il t'a sauvé par amour. Toi aussi tu dois le suivre par amour. Seul l'amour véritable donne la vraie fidélité au cœur. Et quand on est fidèle, c'est pas ça? On ne trahit jamais, on combat jamais. Mais on soutient jusqu'au bout. On fait des sacrifices parce qu'on est amoureux. Nous manquons à manger, nous manquons de job, nous manquons d'habits, nous manquons d'avenir. C'est pas ça. Mais nous ne lâchons pas. Parce qu'on l'a déjà aimé. Et le vrai amour te fait faire des choses dont tu n'es pas capable. C'est l'amour qui te pousse. C'est l'amour qui l'emmène à la croix. Lui-même, il ne voulait pas, il avait peur. Mais l'amour pour toi qui es en lui, il a bravé les feux du péché. La profondeur appelle à profondeur. Il faut suivre Dieu par amour. Voilà les plus grands témoignages de la vie chrétienne. Quand tu as ces trois choses-là, tu es un vainqueur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est la vérité. Tu as le plus grand témoignage de la vie chrétienne. Il y avait aussi trois témoignages du ciel qui descendu, qui sont descendus. Il y avait Moïse, il y avait Élie et il y avait Jésus. Trois de la terre. C'est pas ça? Et trois du ciel. Il y avait trois hommes de la terre et trois hommes du ciel. Oh Jésus, qu'est-ce que tu faisais? C'est beau, non? Les cieux et la terre qui s'unissent. C'est pas ça? Le divin et l'humain qui s'unissent. Est-ce que c'est clair? C'est clair, non? Là, je suis passé, en passant, je ne suis pas allé en profondeur.
Voyez la vertu qui était dans Pierre. Et vous comprenez pourquoi Dieu lui a dit, je te donnerai les clés du royaume. Dieu a vu dans son cœur, il a vu la sémence au foie. Il dit, c'est lui leur chef. Le pouvoir, c'est la foi. Frère Branham me dit, même si ma foi n'atteint pas le niveau de la foi d'Enoch, je ne ferai pas obstacle à Enoch. C'est pour dire que ne te mets pas au chemin de celui qui a la foi. Même si tu le mets à genoux aujourd'hui, tu l'humilies, tu le bloques, la sémence au fond en train de grandir. Un jour, quand il va s'élever, il va tout éclabousser. Parce que la foi est un vainqueur. C'est pourquoi le vrai christianisme, c'est Jésus la foi qui se révèle. Du début à la fin jusqu'à la perfection. C'est pourquoi aujourd'hui a lieu quoi? La foi parfaite. Parce que aujourd'hui exigeait la foi de l'enlèvement. Moïse et Élie étaient les plus grands prophètes qu'Israël avait connus. Moïse est celui qui les avait sortis de l'Égypte. Leur donna la loi. Leur confie Josué. Josué conquit le pays, le leur disposa. Enfin, ils avaient un pays et la loi. C'est pas ça. C'est pourquoi dis n'importe quoi, mais ne parle pas de Moïse. Ils vont te lapider. Parce que pour eux, Moïse est celui qui les a donné l'âme. Qui leur a donné une identité, un pays, une nationalité. C'est pas ça? Qui leur a donné la loi venant directement de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, es-tu plus grand que notre prophète Moïse? Pour eux, c'est le plus grand des prophètes. C'est clair. Élie est celui qui est intervenu. Comme par Akab et sa femme Jézabel, il fit tomber le pays dans l'idolâtrie. Il a détourné un élu de la bonne doctrine, l'introduisant dans la fausse doctrine. En réalité, des faux enseignements pour Dieu le diable. Et tu envoya Élie qui a rétabli l'autel. C'est pas ça? Le premier leur sorti de l'Égypte, de l'esclavage. Il leur donna la loi et le pays. Est-ce que vous voyez l'importance de ces prophètes? Le deuxième est celui qui les rétablit quand ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Il a rétabli l'autel. Il a mis 12 pierres. Chaque pierre représentait les 12 tribus d'Israël. Il y a mis l'eau. L'eau, c'est la parole. Il a mis le sacrifice. Le sacrifice, c'est la venue de Christ. C'est pas ça? Quand symboliquement tout était ordonné, il manquait quoi? Le feu qui consume le sacrifice. La colonne de feu, n'est-ce pas? Dès qu'il a invoqué Jéhovah, Jéhovah est descendu sous forme de la colonne de feu. Alors Israël et les écailles sont tombés. Ils ont compris que Akab et sa femme Jézabel n'avaient que de faux dieux. Et que Élie nous a ramenés au Dieu de nos pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est pas ça? Maintenant toi aussi quand tu invoques, faut que tu dises à Dieu tes origines. D'où tu viens. Faut le lui dire. Pour qu'il sache que tu connais tes origines. Dieu de Paul, Dieu d'Irénée, Dieu de Martin, Dieu de Coloman, Dieu de Luther, Dieu de Wesley, Dieu de William Marion Branham, Dieu de Grégoire Massamba. Mon Dieu, ils sont agis. Frère, si tu entends la foi, il agira un jour. Là, quand Dieu t'entend, il sait que
Tu connais ta position. Tu n'es pas un enfant illégitime. C'est pas ça? Oh Jésus. Oh Jésus. Qui aurait su que nous on prêcherait le message? Qui aurait su que nous on croirait au message? Je soulevais les faits. J'imitais les Schwarzenegger. Chaque jour je me battais. Vous arrivez à Vifuiti, chaque jour c'est une bataille. Je tapais, on me tapait. C'était ça la vie. Mais Dieu m'a sorti de là. M'a montré mes vraies origines. Là je me bats contre les démons. Ce n'est plus contre la chair et le sang. Je n'imite pas les Schwarzenegger. Là j'imite Jésus. J'imite Branham. J'imite mon pasteur. C'est clair, non? Oh Dieu. Voyez donc les deux prophètes. Et après Moïse est mort. Il monte sur la montagne. C'est là qu'il est décédé. C'est Dieu qui l'avait enterré. Les enfants d'Israël sont restés au bas de la montagne. L'ont pleuré pendant plus de 3 mois, je ne sais pas. Ils n'ont jamais vu où Dieu l'avait enterré. Mais il est mort celui-là. Quelle est l'attraction sur la montagne? C'est pas ça? Dieu aime les montagnes. Mais aujourd'hui, c'est pas toujours physique. Hein? Dans ma chambre, j'ai une montagne. C'est pas ça? Oh, il est déjà 18h. Je monte sur la montagne. Quand j'appelle mon épouse, c'est l'heure de prière. C'est la nana sollicité. Moi, je n'attends pas. Amen. Amen. Le salut est un. Je monte déjà sur la montagne. Là, je commence à chanter. Je commence à adorer. C'est pas ça? Ça fait du bien. Hein? Bon, hier, on vous takangai. Qu'ils viennent à cette heure-là. Tonton, il t'attrape parce qu'il se trouve en train de ronfler. Mais s'il te trouve sur la montagne, ah, c'est difficile quand il y a c'est pas ça? L'adorer, le chanter, fait descendre le feu. Il va passer par où? C'est clair, non? Moïse est mort sur la montagne. Et Élie était enlevé au ciel dans un char de feu, vous voyez? Sans passer par la mort. Vous avez déjà saisi le mystère? Et ces deux prophètes reviendront pour appeler les 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Pas maintenant. Quand l'épouse quittera la terre. Oh non, c'est frère Branham qui le fera. Non. C'est une fausse doctrine. Dieu a utilisé un juif pour visiter les nations. Mais on n'a pas encore vu là où il a utilisé un homme de nation pour visiter les juifs. Le prophète dit que ça serait Moïse et Élie. Ça n'a rien à voir avec Branham. Amen. Amen. Et là nous allons atterrir. Je crois que Élie représentait qui? Oui, je veux parler dans ce domaine. Il y a le pasteur. Sinon j'allais prêcher sur écouter de l'adoption. Non. Élie représentait qui? Les saints qui ne passeront pas par la mort. Mais de cette vie, ils vont disparaître pour entrer vivants dans la gloire. Il y en a eu, non, dans la Bible. Dieu l'a fait. Les mêmes chars de feu descendront. Frère
Frère Branham appelle ça des scoops volantes. C'est des lumières intelligentes. Un bon matin, tu verras ça. Ça va former une sorte d'escalier. Et la voix te dirait, mon fils, monte. Oh! Tu mets un premier pas et tu es parti. Vous savez ce qu'ils nous disent? L'enlèvement, le jour où tu seras enlevé, moi je vais tenir ton habit. C'est ce que les païens nous disent. Mais on verra bien. Donc, Élie symbolisait tous ceux qui ne mourront pas. Mais mortels, ils seront transfigurés. Ils rentreront dans la gloire. Et Moïse représentait tous ceux qui peuvent mourir, mais qui vont ressusciter. Fini toutes les inquiétudes. Fini toutes les peurs. Tout est là. Il est mort sur une montagne. La Bible dit qu'il fut enterré. Mais 800 ans plus tard, il parle avec le Seigneur. Les saints ne meurent pas. C'est pas ça? Bongo. Oh Jésus. Oh Yesu. Quelle assurance, révérend. Vous voyez que tout cela était représenté dans sa présence. Quelle que soit la sorte de la mort qui m'emmènerait, en réalité, je ne dois plus avoir peur. J'ai été représenté là. C'est ça, non? Bongo. Si je mourais, j'étais là sous forme de Moïse. Si je ne mourrais pas, j'étais là sous forme d'Élie. Chaque espèce ou catégorie était représentée là. C'est pas ça? Bongo. Et après les deux ont disparu. La nuit est descendue. A revêtu qui? Jésus. Et la voix dit quoi? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. C'est clair, non? Et pour nous, Jésus a écouté, c'est le message. Et Pierre, Jacques et Jean, quand ils ouvrent les yeux, ils n'ont plus vu Moïse ni Élie. Ils ont vu Jésus seul, redevenu humain. Est-ce que vous comprenez le mystère? Redevenu. Est-ce que vous voyez le règne de millénium? C'est pas ça? Le prophète dit dans la brochure, je sais. Nous le verrons avec ses cicatrices. Posez des questions au pasteur. Moi j'ai cité le prophète. Peut-être il aura sa taille 1,60 m. Et nous le saluerons. Pas un esprit, mais Jésus le corps. Jésus a bungate. Amen. Il y aura un jour on se verra face à face. Mais là maintenant le branhamisme dit que Matthieu 17 là, c'est accompli le 28 février 63. Le 28 février 60. Vous n'avez encore jamais entendu. Acte 1, non? Acte liboso. Les anges ont dit quoi? Oh, homme frère. Oh, bino bato bande komi pourquoi ne cessez-vous pas de regarder celui qui monte? Tel qu'il parle là, c'est tel qui revient. Le docteur Wana Kamatiam. Lui, le docteur, il prend ça.
Il dit, voyez, il était humain, non? Il montait humain nu. C'est pas ça? Bongo. Et tel qu'il est parti, c'est tel qui revient. Alors vous voyez, en revenant nué. Homme. Moto. Vous n'avez jamais entendu ça? Nani boyoka yangote? Nué, homme nué. Lipata moto lipata. Non. Bongo te. Dans la seconde venue, Jésus ne viendra pas sur terre. Le Saint-Esprit, une fois fini, et enlève l'épouse. Et on le rencontre dans les airs. Mais tel qu'il est parti, homme nué. C'est au millénium. Il reviendra dans les nuées de gloire. Pendant qu'il descend, il redevient humain. Et nous allons régner sur la terre. Tous ceux qui étaient représentés par Élie seront là. Donc les vivants qui n'auront pas goûté à la mort seront là glorifiés. Ceux qui seront morts, ressuscités, représentés par Moïse seront là. Et Pierre, Jacques et Jean étant juifs dans la chair, représenter les 144 000, ils seront là. Voilà les catégories qui vont régner au millénaire. Est-ce que c'est clair? Jésus incarné dans son peuple, dans la plénitude du Saint-Esprit. Acclamons Jésus. Qu'il soit loué. Est-ce que c'était clair? C'était clair, non? Donc vous voyez du début à la fin, c'est Jésus. Et nous sommes là vivants de sa gloire. Un cantique, puis on va prier. Est-ce que c'était clair? C'était clair, non? Voilà. Tu seras là. Il faut le croire. Personne ne le croira à ta place. Je dois croire que je serai là. Personne ne le croira à ma place. Tout ce que le pasteur fait, c'est me bâtir la foi. Mais c'est à moi-même d'y croire. J'ai longtemps erré sans guide, altéré d'un vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera ma main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, de pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu comptes de mon âme.
chacun se mette à prier. Invoquez Dieu. Invoquez-le sur la base de sa parole. Que chacun prie. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À ce Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. 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 Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Au bord de la colo. Prions le Seigneur. Au bord de la colo. Dieu notre Père bien-aimé, Zambe papa na biso bolingami. nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Biso to pamboli yokolo Yesu Kristo. Nous t'exaltons, notre Dieu. To sandoli yo zambe na biso. Nous te disons vraiment merci, Seigneur. To lobi yo melesi mingi kolo. Nous voyons, Seigneur, To sali komona kolo. ton amour, Seigneur, envers nous. Olingo na yo pona biso. Tu as donné des qualités aux hommes, Seigneur. Opesi ba koke pa ina bato kolo. Si bien que, Père bien-aimé, Kosala te papa molingami. les choses que nous lisons, Makambo biso to sali kotanga. tu as pris un homme, Seigneur. Okamati mobali monko kolo. Il est rentré dans ces choses Akoti kati na makambo yo. que nous lisons chaque jour et des fois. Ototanga mokolo moko na moko tango mosusu. Dans la simplicité, Seigneur, Nabo pete kolo. il a pu décortiquer, oh Dieu, Aleki kotandolelo komoko na et moko. rendre si clair. Pe akomisi yango polele. Nous disons merci, Seigneur. To pesi yo melesi kolo. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, To pesi yo matondo mingi kolo. pour l'expression de ton amour. Pona botali sami ya bolingo na yo. Pour ton serviteur, Blaise Pona mosana yo Kinzozi, Blaise Kinzozi. de cette manière que tu l'as conduit. Na lolenge yo kambiye. Aussi simple, Seigneur, Na ndenge moko ya pete kolo. mais très profond, Seigneur. Kasi alobi makambo mozindo. Nous avons vu To moni les écailles bikalikali. sont tombées dans nos yeux. Elongwe na miso na biso.
Nous avons compris encore, Seigneur, ce mystère de ta seconde venue. Si simple et clair. Nous comprenons, Seigneur, que tu es maître. Tu as su former, faire les hommes, Seigneur, selon leur qualité, Seigneur. Et cela prouve, Seigneur, que ta parole est vraie. Et tu as toujours raison, Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Oh Dieu, personnellement, oh Dieu, je suis très reconnaissant à toi, Seigneur. Comme ton prophète a dit, l'enseignement positionne. Nous prions au nom de Jésus-Christ. La confusion puisse quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu as promis dans ta parole, celui qui s'attend à toi n'est pas confondu. Tes enfants sont venus ici, Père, en s'attendant à toi, Seigneur. Celui qui était malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Celui qui avait un besoin, qu'il trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Celui qui a tant soupiré en cherchant le Saint-Esprit, en vertu de ta parole qui a été prêchée, qu'il reçoit le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, et que la confusion quitte tout un chacun. Oh Dieu, quel amour. Merci pour cet amour. Tu le fais toujours, Seigneur, pour nous rassurer, Seigneur, que tu nous aimes toujours. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous as toujours aimés. Tu nous aimeras toujours, Seigneur. Nous aussi, Seigneur, nous te disons, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'avons exprimé, Père, les profondeurs de nos cœurs. Merci, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Bénis le pasteur charmant. Bénis le pasteur Massamba Grégoire. N'oublie pas le pasteur Ludovic et tous les officiants entre tes mains. Seigneur, nous avons fini, Père. Nous allons rentrer, Seigneur. Que l'ennemi ne vienne pas voler, Seigneur, ce que tu as sémé en nous, Père. Que nous puissions rentrer avec cela et que cela puisse produire, Seigneur, des fruits, Père, et que nous puissions les manifester. Ajoute à notre prière ce qu'on n'a pas pu exprimer, car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Thierry. Zambi apambola pasteur Thierry. Il y a une annonce rapidement avant de vous laisser. Le conseil d'administration sollicite l'apport de 60 frères volontaires pour prendre part au coulage de la dalle. Oh, la dalle qu'on a tant attendue. Que Dieu soit loué. Donc ils ont besoin de 60 frères. Pour ce faire, vous êtes priés de vous enregistrer au bureau du conseil des administrateurs à la fin de la réunion là-haut. Après le culte, le président Samba Paul. Il y en a les 60, il y en a. Que le Seigneur vous bénisse.
Je vois mon frère, les mamies. Dieu bénisse. Sincèrement, ce n'est pas pour flatter le pasteur Charmant, mais pour lui être reconnaissant. Aucun ministre ne serait pas, ne verrait pas ça comme un privilège.